Le maillot vert est calé derrière Mikkelsen. Zabel est bien mis dans la roue de Wesemann. Et pour le moment, dans la roue de Zabel, dans la Cipollini et dans celle de Cipollini, Stils. On voit ça l'hélicoptère, c'est plus facile comme cela. Bart est là aussi, je crois. Et la remontée de Dunbacker qui attaque. C'était pas le jour des Rabobank, alors Dunbacker, le champion des Pays-Bas, tente sa chance, tente de surprendre les sprinters, comme le faisait Neidam il y a quelques années. Et les télécoms sont sur tous les coups pour le moment. Là, ils sont aux abonnés présents. Kirsipiu est toujours placé. Cipollini est dans la roue de Kirsipiu. Et Stils est dans la roue de Cipollini. C'est la dernière ligne droite. Alors, Mikkelsen, Kirsipiu, Stils, Cipollini. Cipollini, Stils. Et Casper qui vient un petit peu frotter derrière Stils. Mikkelsen qui emmène très fort. Il va se relever, Kirsipiu ne veut pas passer. C'est Casper qui prend l'initiative. Stils est enfermé dans la roue de Cipollini. C'est Casper qui lance de très très loin. Le Français prend tous les risques. Avec Martinello dans la roue, le Français Casper, Cipollini, Stils tout à fait à droite. Avec Cipollini, oh quel sprint extraordinaire que gagne Stils. Stils devant Kirsipiu, Cipollini, Zabel et Casper qui a tenté joliment. Et victoire belge de Tom Stils. Eh bien dites-moi, c'est sa 5e victoire dans le Tour de France. Quel sprint royal. Il a bien joué le coup, le petit Casper. Il faut être sportif. Hein. Mais quel sprint. Martinello, Zabel, Cipollini, Stils, ligne contre ligne. Et quel talent. Kirsipiu arrive trop tard. Quelle magnifique victoire. Stils. Kirsipiu est 2e. Cipollini 3e, 4e. Zabel 5e. Casper 6e. Minkapi. Quel magnifique sprint de Tom Stils. Il remporte sa 5e victoire de la saison. La 6e même. Il n'a plus gagné depuis Gand-Wevelgem. Ah, c'est superbe comme sprint, vraiment, regardez sur la même ligne. À gauche, Casper, Martinello est un petit peu enfermé. Zabel, Cipollini, Stils, Kirsipiu et Zvorada de l'autre côté. Simon est un peu plus loin, O'Grady aussi. Mais quelle magnifique victoire, les Belges de Waal et Hart ont aussi fait le sprint, on va revoir maintenant. Ça, c'est l'ordre définitif. 1, Stils, 2, Kirsipiu, 3, Cipollini, 4, Zabel, 5, Casper, 6, Incapi, 7, Zvorada, 8, Martinello. Et puis, il faut aller un petit peu plus loin pour voir en 9, je pense que c'est O'Grady, en 10, Simon, en 11, Capel, en 12, ouais, là ça va un petit peu trop vite. Mais victoire magnifique, facile. Je crois qu'on a Axel Merckx à l'interview pour le moment, dans quelques instants. Ah, magnifique victoire, vraiment, regardez devant le maillot vert et Cipollini. 2e hier, vainqueur aujourd'hui. On revoit encore ce sprint. Casper a bien joué le coup. Hein. Et la victoire de Tom Stils qui a même le temps de se relever. Ah là, Cipollini qui le regarde, avec envie. Merckx. On revoit à vitesse normale. Donc Mikkelsen qui emmène. Et alors ce que j'ai vraiment trouvé pas mal, et je crois que ça en a gêné quelques-uns, c'est Casper. Regardez Stils qui ne quitte pas la roue de Cipollini. Et Casper qui perturbe un petit peu tout le monde en attaquant. Et je crois qu'au moment où on voit ce sprint, oui, avec Merckx. Oui, nous sommes avec Axel. Axel, il fallait être vraiment très lucide hein, aujourd'hui pour être dans le bon coup, parce que ce passage du Gois, ça a vraiment été l'élément déterminant aujourd'hui. Disons que c'était une course vraiment très dangereuse, très nerveuse. Ça frottait beaucoup, il y a eu quelques chutes, le vent était vraiment embêtant et dans cette portion-là, c'est vrai que c'était très dangereux, je me suis retrouvé devant. Donc pour nous, à partir du moment où Tonkov était devant aussi, la course s'était bien déroulée. Alors 7 Mapei dans ce premier groupe, avec les équipes qui collaborent et l'écart qui grimpe, c'est évidemment une journée cruciale dans ce Tour de France. Mais vous, en ce qui vous concerne, vous vous sentez très très bien, on vous a vu sur la fin aux avant-postes. Disons que je me sens pas trop mal, c'est vrai, vous savez, quand vous vous trouvez devant, il suffit d'être dans les bonnes roues, il suffit d'être bien situé et tout devient tout à fait plus facile. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a qu'à rester dans les roues parce que les Honda ont vraiment roulé très fort avec les Postal et les Cofidis. Donc ce qu'on pouvait encore espérer de plus, c'était que Tom remporte la victoire. C'est fait, donc pour nous, c'est déjà une grande réussite aujourd'hui. Et une grande journée. C'est une grande journée, oui. Merci Axel.
Et merci à vous Vincent, voilà une très très grande journée, mitigée pour l'ensemble des Belges, hein. Chez Lotto, à part Hartz, on sera très déçus. Mais quelle journée pour Tom Stales, qui remporte donc, je vous le confirme, son 6e succès de la saison, après 2 étapes à la Ruta del Sol, à Almeria la première et à Granada la dernière. Après la dernière étape à Nice, de Paris-Nice, la première étape aux 3 jours de la Panne, Gand-Wevelgem, et cette fois-ci la 2e étape. Donc quand même, il rejoindra un sprinter comme Darrigade ici au palmarès. C'est assez formidable. Ça veut dire que c'est au total sa 49e victoire professionnelle. Elle est encore une et ça fera un chiffre rond. Et il offre aussi à la Belgique aujourd'hui dans ce Tour de France une 405